Amis du MAG, en bref, bienvenue au premier numéro de la journée, notre MAG, les MAG des actus éclairés. Je suis Blaise MK, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de nous suivre de par le monde. Alors, les deals que Tshisekedi a refusé pour lui proposer au Qatar, il y a plus de lumière maintenant, ce que c'est dit au Qatar. On va revenir dans ce mag. Il y a beaucoup d'éléments qui émergent aujourd'hui. Avec cette miniature que vous voyez là, la team Fachi et la team PK, c'est très compliqué les amis. On va décortiquer tout ça dans l'émission d'aujourd'hui. Nous allons aussi parler des inondations à Kinshasa, les pluies diluviennes qui sont en tout cas catastrophiques. La pluie a fait beaucoup de dégâts, tant matériels qu'humains. On nombre au moins une trentaine de morts, environ selon la police, au moins entre 22 et 33 morts selon la police. Plus de 600 maisons détruites, des dégâts matériels les amis. Pour commencer ce mag, aujourd'hui début de Kubuka 31, mais jusque là il n'y a pas beaucoup de chefs d'État, des autres des marques qui ont été signalés. Alors, on se retrouve après ceci. Ah, comment nager? Alors, sous cette scène de sauvetage à la quinoise, les amis, nous commençons ce mag du matin. D'ici là, nous allons reprendre notre cours normal des émissions, car on a un problème de connexion lié, je pense, pas aux eaux et tout ça, et nous sommes en train de chercher un moyen alternatif pour venir en direct, comme d'habitude, tous les jours, avec notre émission qui est longue, qui dure, mais permettez-moi de faire ces formats bref, rapidement. Nous allons parler aujourd'hui, les amis, des cours d'eau, les eaux là, dont les lits ont débordé sérieusement. Tout cela, les amis, est dû à quoi? L'urbanisation anarchique, bouchage des caniveaux, manque de drainage adéquat. Ça, c'est la responsabilité de tous les Congolais. Tout un chacun est responsable d'une part et de l'autre. L'État en premier lieu. Je ne donne pas l'État parce que tout ceci, c'est le développement de la société. À l'époque où les Belges avaient laissé les choses, nous étions urbanisés, tout était fait dans les normes. Alors, les lits naturels des cours d'eau ont débordé. Parce qu'il y a un débat à Kinshasa, les gens qui expliquent les lits d'eau, tout ça. C'est un débat qui est compliqué. Mais on avait une petite recherche, amis, pour vous remettre un peu dans les contextes. Les lits naturels d'un cours d'eau, c'est l'espace dans lequel une rivière ou une rivière secondaire coule habituellement. Alors, on distingue deux types. Il y a le lit mineur et le lit majeur. Le lit mineur, c'est les cours... c'est là où l'eau circule normalement hors période de crue. Maintenant, quand c'est la période de crue avec beaucoup de pluie, là on parle des lits majeurs. Alors, si tout cela maintenant est affecté par le désordre qu'il y a, qu'est-ce que vous voulez? Le débordement ne peut qu'avoir lié. Des inondations dans beaucoup de quartiers de Kinshasa, autour de Njili et Kalamo, Makelele, tout ça en tout cas, ont laissé beaucoup de Congolais sans un toit, sans où dormir. Beaucoup de gens ont dormi à la Belle Étoile, mais on avait vu quand même une initiative de l'État par la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi qui a quand même logé quelques personnes qui étaient en besoin de logements rapides. On s'est quand même occupé de quelques Congolais au lieu de dormir à la Belle Étoile, mais beaucoup de gens étaient coincés dans les embouteillages monstres qu'il y a eu avec, n'est-ce pas, la fermeture de la circulation hier sur la route menant vers l'aéroport de Kinshasa. Mais j'ai vu les images d'aujourd'hui, c'est quand même passable maintenant. Là, le transport a été restauré, le trafic, vous voyez comment est-ce que la route était inondée. Nulle part où marcher, où passer. Vous voyez en tout cas la colonne des personnes là qui est en train d'aller. C'est une image en tout cas qui nous rappelle encore de ce week-end. Ce week-end qui a été en tout cas très 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 dangereux et lourd en perte et dans le bilan. Et tous aussi, les amis, il nous faut une très bonne topographie. Il nous faut bien estimer les volumes des eaux, aussi bien arranger les obstacles artificiels, les maisons, les murs qu'on érige.
Dans le temps passé, les murs n'étaient pas nécessairement en béton dur. Maintenant, on a des murs qui sont construits en briques en dur. L'eau ne passe plus, l'eau ne coule plus. Qu'est-ce que vous voulez? Quand il y a beaucoup d'obstacles, artificiels surtout, construits par l'homme, quand on construit au-dessus des lits, des cours d'eau, qu'est-ce que vous voulez? C'est les conséquences que nous avons comme société. Nous prenons très bien qu'il faut qu'on arrive à une idée générale pour pallier à ceci comme nation. Ces genres de pluie, ce n'est pas toutes les saisons qu'elles ont lieu, mais au moins, la Métélsat, oui, avait annoncé, je pense par l'ACP, l'Agence congolaise de presse, ils ont annoncé qu'entre ces 2 mois ici, il y aura de très fortes pluies. Alors vous devez vous préparer. L'État devrait en tout cas accélérer, faire la priorité, les curages, par exemple, de caniveaux, les drainages, fait avec des moyens consistants pour éviter ceci aux Congolais. Là, c'est les amis, un peu ma petite réflexion sur ce qui s'est passé dans le week-end à Kinshasa. On a eu des quartiers entiers, en tout cas engloutis dans les eaux. Malheureusement, nous sommes des cœurs avec ceux qui ont perdu d'abord les leurs et ceux qui ont été affectés. En tout cas, nous les encourageons, dans la mesure du possible et nous prions que les choses se passent bien pour eux. Les amis, entre la RDC et le Rwanda, vous savez qu'il y a eu une réunion au niveau de Doha, au Qatar. Cette réunion devait avoir lieu en 2024, elle avait raté. Alors, c'est ce qui se dégage un peu dans la réflexion par rapport aux secrets maintenant qui commencent à sortir au fur et à mesure. Tous les jours qui passent ici, nous apprenons des choses qui sont passées au niveau de Doha et nous avons à peu près l'idée de ce qui s'est passé. Il y a eu une trêve qui a été demandée par le président Paul Kagame, bien sûr grâce à l'émir du Qatar, qui a organisé cela, l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, qui a rassemblé les 2 chefs d'État. Des révélations, les amis, sur le face-à-face sont en tout cas de faire surface aujourd'hui. Alors, tout devient plus clair pour plus d'un Congolais que cet événement, mes amis, dans l'idée, n'est-ce pas, d'aider un peu pour que Kagame à se donner à l'international. Si vous voyez, toute la pression à l'international a un peu ralenti. La réunion qui devait avoir lieu le 4 au Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas eu lieu. La tournée de Massad Boulos en Afrique, on est en train de regarder, c'est what and see. Que va dire l'oncle Sam sur tout ceci? Alors, Kagame a demandé à Tshisekedi ceci de manière claire. Selon des sources fiables, on nous dit que Kagame a demandé une trêve, que les officiels congolais cessent de citer les noms du Rwanda et de Kagame en lieu public. C'est-à-dire les ministres, les gouverneurs, tous les officiels congolais. Évite un peu à faire ça, comme ça, dans l'image à l'international, ça va un peu diminuer l'implication de Kagame dans l'affaire. Il a demandé ça. Il a demandé qu'à son tour, que si Tshisekedi commence à faire cela, et puis il va commencer à retirer ses troupes au fur et à mesure, et puis à la fin, nous aurons un deal. Tshisekedi, connaissant bien les choses, avec l'expérience des années Kabila, il a refusé un deal made in Kabila, un peu à l'image comme cela. C'est pourquoi il n'a pas été d'accord. Il a dit la justice d'abord. Parce que Tshisekedi se base sur les rapports. Il s'appuie sur le rapport des experts des Nations Unies qui certifient qu'il y a la présence de plus de 10 000 soldats rwandais déguisés à M23. D'où maintenant on ne peut pas faire semblant. Lui, Tshisekedi, il tient à que cela. C'est pourquoi il n'a pas été prénant de cette offre-là de Kagame, bien sûr, qu'il a relayé au travers de l'émir du Qatar, disant non, vous devez en tout cas ne plus me citer dans beaucoup de choses pour que ça me permette au moins qu'on puisse un peu changer les choses. Mais dans le plan, dans la malice, Kagame vise à ce que le conflit soit un conflit purement congolais, congolo-congolais. Alors, quelle est l'offre politique de l'émir du Qatar dans tout ceci? L'émir a proposé de mettre une pause, comme Kagame avait réfléchi. Il était de trouver une solution diplomatique. Kagame aurait même accepté de retirer ses troupes si le silence est respecté. Mais la trêve médiatique semble déjà rompue parce que Fachi devait parler. Le Xénocos a été lancé. Fachi devait parler de toute façon. Mais quand il parle de Xénocos, il va faire allusion aux choses qui sont arrivées aux Congolais. C'est ça, non? Il ne peut que faire allusion à nos bourreaux, aux gens qui nous attaquent. Mais ce qu'elle dit carrément, de manière claire, qui serait dit de manière clairement ceci.
il ne veut pas que les gens qui ont commis l'impunité puissent sortir comme ça, aller librement et être récompensés à entrer dans le gouvernement, avoir des postes ministériels. Non, 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 il n'est pas question. La justice d'abord doit servir. Tshisekedi refuse l'impunité. Pas question de faire, de taire les crimes en échange d'une paix fragile. Il se bat pour que les bourreaux ne deviennent plus jamais ministres ou membres du gouvernement ou généraux. Carrément, c'est ça en tout cas son prisme par rapport à tout cela. Donc, pas de paix sans justice. Le message de Tshisekedi a été clair. Alors, dans 2 jours, je pense que l'ouverture officielle, comme annoncé des pourparlers, va démarrer. Tshisekedi a une team. Déjà, je vois Julien Paluku dans la région. Là, Julien Paluku est avec Madame Souminoa à Dubaï, dans un salon où l'ANAPI a exposé. C'est une expo internationale de Dubaï pour l'investissement et l'entrepreneuriat. Je sais bien que c'est une team déjà avancée parce que parmi les gens au sein de l'animation Tshisekedi, l'aile dure, on compte parmi eux Julien Paluku, qu'on voit dans la photo là. Vous voyez là Lutundula qui est là, et Jean-Pierre Bemba, et tous ces gens-là qui en public citent notamment Kagame sans tergiverser. Il y a Constant Mutamba aussi, qui d'ailleurs a été cité par l'ambassadeur rwandais en France, lorsqu'il était interpellé à l'Assemblée nationale française pour parler, pour donner au moins son point de vue à tout cela. Les amis, tous aussi nous ont dit que toutes les démarches qui ont été entreprises, n'est-ce pas, étaient dans le sens un peu de chercher à sauver Kagame à l'international. Mais Kagame fait quoi? Maintenant, ceci, il est maintenant d'acheter les consciences des leaders congolais. C'est l'exemple de gens que vous voyez là, fait les ralliements, sortir médiatiquement à coups de billets verts. À coups de billets verts, ils sont de les faire, hein. On dira que c'est un conflit interne des Congolais. C'est entre eux-mêmes, ils sont de se battre, c'est rien avec moi. Et tout ça, Tshisekedi a compris la méthode. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de Congolais s'aligner. Et même dans la photo qu'on nous a présentée là-bas, on nous a montré la team de Kagame qui a des Congolais à l'intérieur, dont l'ancien président Joseph Kabila qui a sa méthode de faire les choses. Donc, sa paix est fragile. Parce que la stratégie, hein, c'est le recyclage des bourreaux. On prend les bourreaux, on les recycle encore. Il n'y aura pas de paix. Il suffit que leur desiderata ou leur intérêt soit un peu attaché, fini. La guerre commence. L'exemple est plus que nous le avons. Vous voyez ce qui se passe au Soudan aujourd'hui. C'est un deal qui a été arraché grâce à l'intervention du Qatar. Regardez aujourd'hui. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui, les amis? Il y a la guerre là-bas. Donc, les vice-présidents, un groupe de ministres et de généraux ne s'entendent pas. On a mis notre présence surveillée. Il fallait beaucoup d'interventions pour terminer tout ça. Maintenant, aussi longtemps qu'on ne va pas persécuter les gens qui ont commis des fautes, qui ont commis des bavures, qui ont tué des gens, c'est très difficile. Moi, j'ai encouragé même nos amis de Goma à penser à comment immortaliser notre jeune Écosse, surtout la période ici actuelle qui est en train de passer, n'est-ce pas, entre la RDC et le Rwanda, quand l'AFC M23 ont le contrôle de Goma et Bukavu. Je pense qu'il faudrait dorénavant commencer à rebaptiser le nom des avenues, le nom des gens qu'on a tués. Congolais, faites ça par vous-même. Faites ça. Quelqu'un qui est tombé dans une avenue, on a beau check comme on a écrit, ça devient le nom de son avenue. Si vous faites ça comme ça, ça va immortaliser la lutte, ça va cristalliser au moins les bavures que les Rwandais ont commis et les bourreaux qui vont rentrer quand ils verront les noms. Ça, c'est la place telle. Ça, c'est la mémoire collective des Congolais qui sera tout le moment debout. Quand les gens vont voir, ce coin s'appelle ceci, cet endroit s'appelle cela, parce qu'on a tué quelqu'un ici. On met l'histoire. Les Rwandais étaient entrés avec quelques Congolais. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà comment est-ce qu'ils ont endeuillé les Congolais. Si cela est fait comme ça, je pense que ça pourra au moins permettre aux Congolais de garder une sorte de mémoire constante aux événements. Les Rwandais aujourd'hui célèbrent l'ère Kouibouikou. Je vais rentrer dans le deuxième numéro. Là, il y aura plus d'éléments. Là, nous allons comparer au moins, n'est-ce pas, aujourd'hui, la présence des personnes qui étaient là, la participation de l'ancien Kouibouikou à celui d'aujourd'hui. On va aussi parler de l'attentat, l'élément déclencheur, parce que le monde entier semble ignorer. Avant qu'on arrive au génocide, il y avait un élément le 6 avril 1994.
Si vous lisez bien Charles Onana, il parle de ça de manière claire. Il vous explique les éléments, comment c'était passé, qu'est-ce qui s'était passé à Arusha avant l'attentat. Onana explique tout ça dans son livre, dans beaucoup de sorties, dans beaucoup d'émissions qu'il a réalisées en ligne, parce que c'est un historien dont le thème de sa défense, c'était autour de l'histoire de l'assassinat de 2 présidents en fonction. Le président rwandais et le président burundais à l'époque. C'était ça les éléments déclencheurs de ce génocide qu'on appelle Kubwika. Aujourd'hui, le Kubwika célèbre la 31e version. On va voir ce que ça va donner. Donc cet élément-là, vous voyez l'ami, l'attentat du Falcon 35, l'avion transportant 2 présidents en fonction, qui revenait de la réunion au niveau d'Arusha en Tanzanie et avait endeuillé le monde. Maintenant, les amis, c'est moi vous donner un tout petit peu ce que Kagame a dit. En bref, parce qu'il faut qu'on comprenne au moins les agissements et ce qu'il dit en public. Je vais rentrer davantage sur une partie là où il encourage les Rwandais, les uns les autres, à dire que ce qui leur arrive ne doit pas leur choquer parce que ce qu'ils ont vécu il y a 31 ans était très dur et qu'ils doivent être préparés à toute éventualité si cela jamais devait encore arriver. Donc pour lui, ce qu'il faut dire, c'est que le Rwanda vit déjà son déclin. Parce qu'il leur dit ceci: mes chers Rwandais, par le passé, on a vécu un génocide, on a survécu. Nous n'avons pas failli. Alors, tenez bon parce que les combats qui nous arrivent, ça, c'est à cause de ce qui nous est arrivé par le passé. Une vérité tronquée. Et avec, bien sûr, vous allez voir un langage corporel d'un homme abattu. On y va. What didn't kill us Ce qui ne nous a pas tués, and finish us ne nous a pas terminés, 21 years ago 31 ans passés, has hardened us, nous a endurcis, has prepared us nous a préparés for the bad things that will always come. pour le pire qui viendra à l'avenir. These people want, Ce que les gens veulent, wish. ce qu'ils veulent. Honestly, Honnêtement, I want to assure you je vais vous rassurer, we will not die nous ne mourrons pas, not fighting. nous ne mourrons pas, c'est-à-dire nous n'allons pas mourir sans nous battre. Voilà. Nous n'allons pas mourir sans bataille. Nous allons nous battre avant de mourir, Like last time. comme la dernière fois. And fighting doesn't Et se battre, involve invading anybody's territory. je rebobine un peu ça. And fighting Et se does battre not involve invading anybody's territory. n'implique pas l'évasion d'un territoire de quelqu'un d'autre. Là, il fait les yeux à la RDC. Does not involve going after something that is not ours. Cela n'implique pas aller s'accaparer de quelque chose qui n'est pas nôtre. Il fait allusion au minerai, au coltan. Fighting, I mean, is if you find us here and want to treat us the way you want, Alors, se battre, si tu nous trouves ici et que tu veux nous traiter comme tu veux, that you have seen in the past, et ce qu'on a vu dans le passé, I just want to assure you, je veux vous rassurer, you will not succeed. vous n'allez pas réussir. Là, il faisait allusion carrément au système des Nations Unies, à tout ça, parce qu'il y a un discours très long, et je l'ai suivi de toutes les façons. On va décortiquer au fur et à mesure qu'on a les statistiques des chefs d'État qui sont venus à la réunion, qui ont participé. Là, on saura vous peindre un tableau complet. Alors, les amis, on va se voir une très prochaine occasion, le temps que notre connexion ne soit restaurée pour reprendre avec notre grille normale de programme. Alors, on va se revoir à bientôt. Au revoir, les amis. Oh.